Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast et ce sera un épisode couture. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire une partie ou deux parties dans ce podcast, tout simplement parce que je n'ai plus trop de batterie dans ma tablette, même si je l'avais mise à recharger. Et donc peut-être je ferai en deux parties si je me rends compte que je vais être un peu juste voilà, de ce côté-là. Mais écoutez, ça fait très très longtemps. J'ai regardé la dernière fois que j'ai posté un podcast couture, c'était il y a 5 mois. Donc c'était l'année dernière, hein, littéralement. Donc voilà, évidemment, il s'est passé énormément de choses depuis. Je ne parlerai pas de l'actualité, ça me déprime déjà, et vous déprime sans doute suffisamment comme ça. J'ai cousu plein de trucs que je ne vais pas tout vous montrer, parce que sinon, là, pour le coup, on en aurait pour 20 heures environ. Et puis, ce sera un petit peu, voilà, pas très intéressant, je pense, de faire la litanie de tous les projets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques-unes de mes réalisations depuis qu'on s'est parlé. Et puis, je vais vous parler de mes futurs projets. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, j'ai publié un article sur le blog. Pareil, ça faisait au moins 6 mois. Pour détailler mes projets printemps-été. Donc, je vais vous en reparler aussi là. Voilà. Vous verrez, c'est un peu dans la continuité de la réflexion qui a été menée l'année dernière. Alors, en tout premier projet terminé, bien, je le porte sur moi, j'ai fait exprès. On va monter crescendo, vous voyez, dans la difficulté. Le premier, c'est évidemment un petit débardeur. Voilà, blanc, comme vous voyez, n'est-ce pas? Voilà, et donc c'est le modèle Calcium d'Yvan Soufflet. Alors, vous allez me dire, oui, bon, un débardeur. Sauf que, oui, bon, un débardeur, moi, en fait, je me suis rendu compte que, j'en portais énormément. Enfin, j'en portais énormément. Plus précisément, j'avais envie d'en porter beaucoup. Et je n'en avais qu'un seul dans ma garde-robe, qui était un modèle du commerce, qui ne m'allait pas tout à fait parce que je trouvais le décolleté un peu trop prononcé. Et donc, du coup, quand je le portais au boulot, j'étais tout le temps en train de me dire, hein. Donc je cherchais, et puis dans le commerce, soit je trouvais pas, soit je trouvais à des prix déments. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais me les faire, hein. Voilà. Donc évidemment, je me suis tournée vers le modèle Calcium d'Yvan Soufflet, qu'elle a sorti l'année dernière. C'est un modèle, comme d'habitude avec elle, avec pas mal de déclinaisons, même si c'est un modèle évidemment très simple. Et notamment, il y a dos boutonné, dos simple, en V, le devant en V comme moi j'ai fait là. Je vais vous montrer une autre version où le devant est droit. Enfin voilà, elle montre comment faire, rajouter des volants de ci, de là, etc. Donc voilà, moi au début j'ai fait la version classique col V là comme ça. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue que les bretelles arrivaient genre là. Donc là, volontairement, j'ai fait exprès de porter sans rien pour que vous voyez où se placent les bretelles par rapport aux bretelles de mon soutien-gorge. Globalement, elles se placent bien. Bon, là, elles se placent encore mieux sur ce côté-là que sur l'autre côté, hein, mais nous ne sommes pas symétriques, n'est-ce pas? C'est bien connu. Donc, du coup, voilà. Et en fait, moi, la première version, elles arrivaient là, les bretelles du débardeur, et pour le coup, on voyait entièrement la bretelle de mon soutien-gorge. Ça ne me plaise pas. Donc, j'ai écarté, en fait, les bretelles d'1,5 cm de chaque côté, là, pour que ça recouvre plus les bretelles de soutien-gorge. Alors, en fait, mes premières versions, je les avais faites, je les ai gardées exprès pour le podcast, et après, elles vont partir, en fait, en réalité, parce que je les avais fait dans un crêpe de viscose de Églantine et Zoé. Donc, un tissu très bien, qualitatif et tout ça, sauf que, en fait, il se froisse de mort. Donc du coup, évidemment, ça n'allait pas du tout, puisque c'est un top qui est destiné à être porté sous quelque chose, donc avec le frottement de la couche du dessus, déjà, il était froissé, vous voyez, donc c'était un peu pénible. Et puis moi, je les porte assise, puisque comme je travaille beaucoup assise, enfin voilà, donc il se froissait énormément, et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. C'était vraiment rédhibitoire pour moi. Et donc du coup, je les portais pas autant que j'aurais pu. Vous voyez, là ils sont
par repasser, mais en vrai, c'est cette tête-là qu'ils ont le... Celui-là non plus par repasser. Voilà, voilà, voilà. Voilà la différence entre par passé et par passé, vous voyez. Donc, il se froissait énormément. Donc, moi, c'était vraiment rédhibitoire. Je ne les portais pas de ce fait-là. C'est dommage, parce que j'y l'ai, parce que j'en avais fait deux. Hein. Par ailleurs, ce tissu a pas mal rétréci. Enfin, au lavage, je l'avais évidemment lavé avant de le coudre, hein, mais il a quand même rétréci au fil des lavages. C'est pas la première fois que ça me fait le coup avec ce tissu-là, puisque je l'avais déjà cousu pour une blouse où pareil, le bas avait remonté. C'était un peu agaçant. Donc du coup voilà, j'en avais fait deux, donc un avec le col en V, pour autant qu'on puisse le voir là, avec la peinture Kirby, mais voilà. Et l'autre avec en haut droit. Ça. Et voilà. Et donc du coup, bon. Voilà. Donc du coup, je ne les porte pas. Donc pour être très honnête, voilà, maintenant que je vous les ai montrés, bah, ils vont partir dans le sac du tri. Le sac qui va partir à la poubelle, tout simplement. Voilà. Donc du coup, je fais ça dommage parce qu'en fait le modèle me plaisait bien. Je sentais que j'avais vraiment besoin de cette pièce-là dans ma garde-robe. Donc du coup, bah, je me suis dit, c'est pas grave, je vais en refaire. Et donc là, j'ai vraiment cherché un tissu vraiment pas froissable. Et donc je me suis tournée vers un tissu beaucoup moins qualitatif, puisque c'est un crêpe de polyester que j'ai trouvé chez Sacré Coupon. Au marché Saint-Pierre. Et voilà. Mais par contre, qui fait parfaitement le job. C'est-à-dire que, vous voyez, je ne l'ai pas repassé et je l'ai porté toute la journée. Et voilà. Donc voilà, donc c'est parfait. C'est-à-dire que, un, ça se repasse pas, deux, ça bouge pas de la journée. Il n'y a rien il n'y a pas de plis qui se forment, il n'y a rien du tout. Donc bon, bah, voilà, moi, ça a passé le test. Hein, tant pis, moins qualitatif, mais en même temps, coup du qualitatif qu'on porte pas. Pas tellement mieux. Donc du coup, bah, même je songe pour l'hiver prochain, bon, j'irai au Saint-Pierre. Ça me paraît aussi loin que la lune, vous voyez, de faire une virée au marché Saint-Pierre en ce moment. J'irai en racheter pour me faire d'autres petits tops, alors pas forcément des débardeurs, mais d'autres tops comme ça, blancs. Et donc je me suis fait l'autre version. Donc en fait, je me suis fait deux dans 1,50 m de crêpe de polyester. Je me suis fait deux comme ça et un comme ça, tout avec le devant droit. Et en fait, j'aime beaucoup cette version. En fait, c'est la même base, hein, sauf que là, c'est droit. Et moi, j'aime bien. Je trouve que ça change, je trouve ça classe. En fait. donc j'aime bien. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je trouve ça joli. Je trouve que cette encolure un peu carrée, c'est sympa. Il y a des pinces, de grandes pinces sur le côté. Enfin voilà, un modèle très basique. Pour l'instant, je n'ai fait aussi que les versions basiques, hein, c'est-à-dire que je ne me suis pas encore amusée à faire les déclinaisons de ça. Mais que je recommande fortement parce que il a l'aisance parfaite, le tombé parfait, les bretelles qui sont à la bonne longueur. Alors, il y a la version bretelle réglable avec, vous savez, les petites pièces en plastique, là, où on passe dessus-dessous comme pour la lingerie. Moi, j'ai fait ça. La bretelle classique. Excusez-moi, portable. Excusez-moi. C'est monsieur qui était en train de faire les courses. Et qui me dit qu'il y a énormément de queue, que c'est horrible. Voilà. Moi, je suis en vacances cette semaine. Donc voilà. En vacances extrêmement exotiques, n'est-ce pas, entre mon salon et ma chambre. Mais monsieur travaille officiellement. Voilà, voilà. Et c'est tout. Sur ce modèle-là, donc j'en ai fait 3 en tout. Je les porte tout le temps. J'en porte au moins une version, au moins une fois par semaine. Et j'ai retiré le son. Je vais éteindre, je crois que ça va être beaucoup mieux. Hein.
Parce que je voulais peut-être vous montrer des trucs après, mais je le rallume à ce moment-là. Donc voilà, donc j'ai fait trois exemplaires de versions que je porte énormément, vraiment énormément. Le tissu bouge pas, donc voilà, je le porte tout le temps. Donc ça, c'était les premières réalisations, assez simples quand même, mais très très portées. Donc un très très bon retour sur investissement quelque part, si on peut dire ça, puisque je les porte énormément. Et donc j'en suis très contente, à tel point que ma version du commerce qui ne me contenait qu'à moitié, je vais l'acheter. Voilà, parce qu'en plus il a grisaillé, vous savez, le blanc qui devient un peu grisâtre là. Et donc du coup, je pense que je vais le jeter, tout simplement. Ensuite, la deuxième réalisation que je voulais vous montrer, c'est une des pièces que je vous avais dit que je ferais lors du dernier podcast. Alors en fait, j'ai regardé ce matin le podcast pour me rafraîchir les idées, parce que ça fait un moment, sur les 6 pièces que je vous avais dit que je ferais. Donc je vous avais dit que je ferais une robe harmonie d'Atelier Scamit. Je l'ai faite. Pas de podcast, et là je vous la montrerai pas. Enfin, je l'ai finie, hein, parce qu'en fait, en vrai, elle était faite au moment du podcast. Je vous avais dit, il me manquait plus qu'un poignet. J'ai fini par faire. Ça, c'est fait. La veste Ayora, qu'on va avoir immédiatement. Le manteau bleu marine, je l'ai fait aussi. J'ai fait un magnésium d'Ivan Soufflet, que je n'ai pris pas beaucoup de plaisir à coudre. Parce qu'en fait, j'ai tellement changé de modèle en cours de route que j'ai eu l'impression de le coudre 20 fois ce manteau, vous voyez, mais que j'ai énormément porté cet hiver. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la Vertige en broderie anglaise que j'avais faite, que je vous avais montré la dernière fois, toujours très portée. Alors, ce que j'ai fait depuis, c'est que j'ai raccourci les manches pour en faire des manches courtes, parce qu'en fait, au fur et à mesure des lavages, la broderie anglaise rétrécissait aussi. Et donc, du coup, ça en devenait inconfortable à porter au niveau du bras. Ça me saucissonnait le bras, en fait. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu les manches, carrément, parce qu'en fait, même au niveau de là, du biceps. Donc, du coup, je pouvais pas juste couper les manches pour les faire plus courtes, vous voyez. Ça n'a pas suffi. Donc, du coup, j'ai carrément décousu la manche au niveau de l'emmanchure, recoupé des manches courtes dans un modèle dont je savais que le diamètre me convenait bien et recousu les manches. Mais depuis, alors que je ne la portais plus du tout à cause de ce problème-là, depuis je la porte toujours et je compte bien la porter encore cet été. La scène que j'avais dit que je ferais, je ne l'ai pas faite. Et la robe Mademoiselle Joséphine, je ne l'ai pas faite non plus. En fait, j'adore ce modèle, mais comme il est quand même assez habillé, travaillé, entre guillemets, je voulais la faire pour un mariage qu'on avait normalement la semaine prochaine. Autriche. Voilà, qui a été reporté l'année prochaine. Donc, du coup, je ne l'ai pas faite parce que je n'avais plus l'occasion. Je voulais la porter. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant la veste du coup Ayora que j'ai faite. Que j'ai faite il y a longtemps, hein, du coup. En fait, tu vas mettre sous la pile que je vais vous montrer après. Donc, la veste Ayora, c'est un modèle de chez Pauline Alice hein, qui est sorti maintenant il y a un petit moment. Qui est donc, c'est dans sa dernière collection hein, malgré tout, et qui est une veste cocooning du propre aveu de Pauline. Et donc, du coup, qui est une veste matelassée, plus précisément, qui a 2 couches de tissu, et à l'intérieur, il y a une couche de rembourrage, matelassage. Donc, comme je vous l'avais dit, je l'ai faite dans une double gaze coquelicot avec petite fleur dorée de chez France Duval Stala. Et l'intérieur, c'est une petite popeline crème avec fil doré. Jamais trop doré dans la vie. Également de chez France. Pauline propose en fait de faire une version réversible. Moi, ce n'est pas ce que j'ai prévu. Par contre, je me suis un peu appliquée sur les finitions, puisque au lieu de faire un surjet seulement autour de l'emmanchure, j'ai fait un biais. Voilà. Pour finir les tours. Je vais vous l'enfiler. Ah oui, et puis donc du coup, le fameux matelassage. Alors, normalement, on peut matelasser toute la veste par flemme et aussi parce que j'aimais moins le style. Moi, je n'ai pas fait ça. Comme vous voyez, je n'ai pas matelassé la veste. Donc, c'est tout à fait possible de faire cette veste sans la matelasser. Hein. J'ai tout simplement coupé les pièces des 2 tissus, inséré au milieu le molleton, et puis cousu ensemble par les marches de couture. Hein. Ça ne gêne pas du tout, on peut tout faire comme ça. Mais j'ai quand même matelassé les poches. Voilà.
avec mon pied à matelassage qui est clairement fait pour ça parce que j'avais essayé au départ de faire sans le pied. Grosse galère, les deux tissus se décalaient, c'était affreux, alors qu'avec le pied à matelassage, pas du tout. Donc ça, c'était la grosse révélation pour moi de ce... Ça me fait rire parce que ma grand-mère faisait du patchwork, donc autant vous dire que... Voilà, bien là. Il fait pas très beau aujourd'hui. Et donc oui, le pied à matelassage, génial, parce qu'en fait, donc, du coup, ça fait en sorte que les deux tissus restent ensemble et ne se décalent pas comme ça, donc ça c'était top. Et d'ailleurs, je m'en suis même servi pour faire mon manteau magnésium, parce que comme c'était très épais, quand il y avait pas mal d'épaisseur, je me suis servi du pied à matelassage pour faire notamment les surpiqûres, et c'était très pratique. Petite astuce. Le pied à matelassage peut aussi vous servir. Donc voilà, donc c'est une veste, alors moi que je trouve d'inspiration un petit peu chinoise. C'est ce petit col là, moi, qui remonte là, que je trouve super joli et qui me fait penser à ça et qui... Alors ça c'est ma veste de télétravail, oui. Donc parce que je suis en télétravail, que je reste en piche-piche toute la journée, chacun fait comme il veut. J'ai essayé une fois de rester en pyjama un jour de télétravail, je me suis sentie super mal. Je me suis changée au bout d'1 heure. Voilà, donc non, moi je m'habille quand je fais du télétravail. Mais par contre, je m'habille confortable. Donc ça, c'est typiquement ma veste de télétravail. Vous voyez, quand je suis chez moi, que je reste assise, donc j'ai froid, n'est-ce pas? Je suis une grande frileuse. Et donc du coup, eh ben, j'ai ma petite veste doudou de maison. Vous voyez, on voit. Donc c'est des grandes poches, hein, qui sont un peu hautes. Parce que, vous voyez, j'ai les coudes assez pliés. Voilà. Elle est assez courte, comme vous voyez mon débardeur un petit peu là. Voilà. Donc du coup là, avec le matelas, enfin le molleton à l'intérieur, c'est... Ah, je l'adore. Puis en plus cette couleur me met en joie, rien que de la regarder. Vous voyez, j'étais partie pour la ranger avec mes fringues d'hiver. Non, je vais pas... Non. Je vais la garder. Je me suis dit, oh bah c'est pas grave, je la mettrai dans la boîte d'hiver après le podcast. Non. Non, là il fait pas beau, là, je vais la garder pour maintenant. Et j'ai rajouté, toujours parce que jamais assez de doré, j'ai rajouté des petits boutons dorés. Parce que moi, typiquement, ça faisait pas partie. Pour moi, c'est une veste que je porte fermée. Parce qu'il y a vraiment ce côté veste pour avoir chaud. On le sent quand on la retire. Bon, vous me direz, je suis en débardeur aussi. J'ai rajouté des petits boutons dorés, toujours les mêmes que je trouve à l'atelier de la création. J'en ai toujours au moins une douzaine en stock, hein. On ne sait jamais, je pense que ça va. Voilà. La partie un peu délicate, entre guillemets, c'est cette espèce d'arrondi. Là, on voit qu'il y a eu des petits... C'est pas terrible, mais sinon, elle est assez simple à faire. Alors évidemment, si vous faites le matelassage de toute la veste, c'est beaucoup plus long. En fait, on matelasse les pièces avant de les assembler. Si vous ne matelassez pas comme moi les pièces, c'est mieux. C'est mieux. C'est pas mieux. C'est plus court. Voilà. Et c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Donc, je l'adore, cette veste. Je suis surtout... Alors, déjà, j'adore la veste. J'adore la couleur. J'adore le style. J'adore avoir une jolie veste pour chez moi. Je vais la remettre, en fait. Arrêtez de la... Voilà, je vais la porter. Après, je vais me changer, en fait. J'ai prévu, pour vous présenter la dernière réalisation, de faire une pause, de me changer pour la mettre, mais pour l'instant, je la garde. Donc, ouais, non, j'adore cette veste. Cette double gaze est d'une douceur absolument incroyable. Cette couleur fait partie, sans aucun doute, de mes préférées. Donc, rien que de l'enfiler, ça me met de bonne humeur. Je me sens bien dedans. Je l'aime beaucoup. Et je suis vraiment très contente d'avoir utilisé et cette double gaze et ce tissu doré aussi à l'intérieur. Voilà, donc c'est une veste vraiment plaisir pour moi que j'aime beaucoup porter. Puis vraiment j'aime beaucoup ce col, je trouve ça super chic. J'aime bien porter des cols un peu. En fait, comme je porte souvent les cheveux attachés, j'aime bien porter des cols un peu marrants. Enfin, un peu travaillés. Bon, donc je fais une pause, je me change et je vous montre la réalisation suivante. Et voilà, reprise. Donc du coup, la réalisation suivante que je porte sur moi, c'est la robe dite de la Maison Victor. Alors comme vous voyez, c'est une robe chemisier.
C'est une robe chemisier qui, que moi je trouve très féminine parce qu'elle est plus travaillée que la moyenne des robes chemisiers, je trouve. Parce qu'en fait, il y a des découpes princesse ici, également dans le dos, où il y a également un empiècement, on ne voit pas trop, et il y a une ceinture. Alors moi je sais que c'est vraiment la forme qui me va le mieux, c'est quand c'est un peu marqué à la taille. La découpe princesse, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus féminin. Voilà. Pour toutes les formes de poitrine et toutes les tailles de poitrine, je trouve que la découpe princesse c'est vraiment joli. Déjà ça permet de faire en plus des ajustements pour la poitrine plus facilement, puisqu'en fait il suffit de reprendre à ce niveau-là. En tout cas moi vraiment c'est une forme que j'aime beaucoup. Ça faisait très longtemps que j'avais repéré ce modèle. Dans la maison Victor, j'avais depuis longtemps aussi. Et donc du coup, en cette période, je me suis dit, bon ben, on ne peut pas acheter trop de nouveaux patrons. Plus précisément, je ne peux pas dire on ne peut pas acheter de nouveaux patrons. Je me suis dit, je n'ai pas d'imprimante à la maison pour imprimer de nouveaux patrons. Donc du coup, on va essayer de piocher dans ce que j'ai déjà. Et donc dans ce que j'ai déjà, en tissu aussi, hein. Pas trop de possibilités d'acheter, enfin moins de possibilités d'acheter. Là, ça recommence à revenir un petit peu, mais je me suis dit, bon, bah, tissu, patron que t'as déjà, Céline. Allez, c'est parti. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais me faire cette robe-là. Donc, alors, j'avais regardé sur Internet, notamment les blogs et Instagram, et j'avais vu que ça revenait souvent quelle taille est grand. Donc du coup j'ai regardé et par rapport à mes mensurations, j'ai pris la taille en dessous. Donc j'ai fait en 38. Donc je confirme la taille grand. Pourquoi? Parce qu'il y a une fermeture éclair invisible sur le côté que je n'utilise pas pour l'enfiler. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Et en fait on voit dans le dos que il y a de la place encore un peu. Quand je dis il y a de la place, il y a bien 2 bons centimètres dans le dos là. Quand je fais ça, ça fait 2 centimètres. Donc du coup, elle pourrait être plus marquée au niveau de la taille et que j'arriverai encore à m'asseoir sans que ça soit désagréable. Hein. Donc ce que j'ai prévu sur mes planches de patron, c'est de retirer 1,5 cm à ce niveau-là. Donc un peu moins que le max, on va dire. Là, c'est le max, vous voyez. Bon là, c'est beaucoup moins confortable. Hein. On voit que ça commence à s'attirer un peu. Donc j'ai prévu de retirer un peu moins, 1,5 cm au niveau du dos. Et alors pas sur tout le dos, puisque moi je suis assez carré d'épaule, n'est-ce pas? Et donc du coup en haut elle me va parfaitement. Typiquement ça ne tire pas du tout au niveau des bras. Donc j'ai prévu de commencer à retirer pour arriver à 1,5 cm au milieu dos, à peu près à la hauteur de la tache de soutien-gorge. Donc je vais faire une pince comme ça. Le bas de la pince ce sera 1,5 cm au pli. Et puis la pointe de la pince, ça sera au niveau de la tache dessous. Voilà. C'est tout. Non, je l'ai raccourci un petit peu. 4 cm je crois. Parce que moi je suis une petite fréquente. Par contre, elle se place bien au niveau. Est-ce que je l'ai raccourci? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai retiré au niveau du buste? Je vous invite à regarder dans la fiche patron que j'ai publiée sur le blog pour avoir le détail des modifs. En fait, j'ai publié la fiche patron au moment où je l'ai cousue. Parce que je ne me souviens plus si j'ai raccourci le buste ou pas. Je crois pas. Je crois pas parce que là c'est bien, donc je ne crois pas. Je ne l'ai plus. Voilà, comme quoi ça serait bien de prendre des notes. J'ai pris des notes, j'ai fait la fiche patron, mais je me souviens plus là. Voilà, sinon c'était un denim que j'avais dans mon stock, je ne me souviens plus du tout d'où il vient. C'est pas un denim épais, hein, c'est un coton façon denim, vous voyez. C'est tout. Ah si, les manches. Alors moi j'ai été étonnée parce que je pensais que les manches allaient jusqu'en bas, pas du tout. Hein. Elles arrivent au coude, en fait, hein, mon coude est là. Okay, elles sont un peu plus longues que le coude, elles sont fermées par une pattes indéchirables et elles sont plutôt faites pour être portées comme ça, retroussées avec la petite patte.
Et je trouve que du fait de, vous voyez, de la pâte, enfin de la fente indéchirable, c'est pas très joli quand on plie. En tout cas, ça se positionne pas super bien quand on plie, je trouve. Du coup, je pense que pour une prochaine version, je ne m'embêterai clairement pas à faire la pâte de boutonnage indéchirable, etc., etc. Je ferai juste un faux revers, enfin un revers, en fait, directement. Voilà. Simple, efficace, plus joli. En plus, ça évitera cette espèce de bec, vous voyez là. Donc, c'est le seul reproche, c'est rien, que je lui ferai. Et sinon, on peut l'apporter comme ça, mais moi je pense que je l'apporterai plus retroussée. Mais très sympa, je l'ai déjà porté, j'aime beaucoup. C'est tout à fait en fait dans le style de ce que j'aimerais cet été, c'est-à-dire des vêtements un petit peu enfin, jolis, féminins, je trouve, et en même temps facile à vivre, dans le sens confortable, pas trop fragile, etc. etc. Voilà. Et bien écoutez, puisqu'on parlait de ce dont j'avais envie cet été, transition parfaite vers les futurs projets. Donc du coup, j'ai publié sur le blog un article sur les futurs projets. Pour établir ma liste de futurs projets, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire que dès, je sais pas, janvier, j'ai commencé à écrire au fil de ce que je voyais sur Instagram, des idées que j'avais, etc., etc., dans mon téléphone portable, une liste de modèles. Comme ça, en vrac, comme modèle. Et puis, quand j'ai commencé à en avoir marre de coudre pour l'hiver, je me suis dit, bon, bah, il est temps d'affiner la liste maintenant. Donc j'ai commencé à retirer des trucs que j'avais notés, puis finalement ça me faisait plus envie, enfin voilà. Et puis quand j'ai voulu vraiment fixer la liste des projets là de l'été, je me suis dit, oui, parce que des projets de printemps, il n'y en a pas vraiment eu en fait. Hein. Il y a eu un espèce de... En fait, pour tout vous dire, fin d'année dernière et début de cette année, on était en recherche immobilière. On voulait déménager, notamment pour avoir une pièce en plus. Voilà, et donc du coup, je me projetais beaucoup moins dans la couture parce que mon coin couture actuel, c'est pour ça que je vous montre, c'est un peu long. Hop, c'est un peu le bazar, alors je vais vous montrer. Voilà. Donc moi, mon coin couture, il est là, hein. Donc vous n'allez pas voir grand chose, mais c'est en fait un bureau. Hop, je repose. Désolée pour ceux qui ont eu mal au cœur. C'est un bureau dans notre entrée, donc un bureau qui fait 1,50 m par, je crois, 60 cm de profondeur, et sur lequel, au début de l'année, il n'y avait que ma machine à coudre qui restait en batterie, et en fait, ma surjeteuse était rangée dans le placard de l'entrée. Voilà, et que j'avais déjà équipé avec les panneaux Ikea bien connus, perforés, très très pratiques, que toutes les couturières ont. Vachement pratique pour suspendre tout notre bazar, très très bien. Moi j'y suspends notamment mes outils de coupe, donc mes 2 paires de ciseaux, une pour le papier, une pour le tissu, le cutter rotatif. J'ai des petites boîtes dans lesquelles je mets mes épingles, 2 petites boîtes où je mets du bordel d'hiver, c'est-à-dire il y a du fil à bâtir notamment dedans, il y a un porte-document dans lequel je mets le patron que je suis en train de coudre, les instructions de ma surjeteuse, les instructions de ma machine à coudre, le mode d'emploi, voilà. Et puis j'ai un pot à crayon dans lequel il y a aussi mes ustensiles type roulette à patron, l'espèce de petit outil que j'utilise pour mettre bien les coins de chemise, tout ça. Voilà. Et puis j'ai un tiroir, enfin une montagne, une colonne à roulettes de tiroirs dans lequel il y a un bazar absolument invraisemblable, et c'est un des objectifs de ce confinement, c'est de trier ce qu'il y a dedans pour optimiser encore mon espace. Ce que j'ai fait, c'est que, je regarde en même temps, je peux regarder aussi, hein.
Ce que j'ai fait en début enfin là, au début du confinement, quand il s'est avéré qu'effectivement c'était pas pour tout de suite que j'allais avoir mon atelier, vous voyez, je me suis dit bon bah il est temps que je réinvestisse cet espace, hein, clairement. Donc je me suis dit bah je vais vraiment voir ce qui me gêne, pourquoi je l'utilise pas maintenant, comment est-ce que je peux l'améliorer, le rendre plus cosy, etc., etc. Donc ce que j'ai fait d'abord, c'est que je l'ai désencombré. Donc là maintenant je fais la guerre et à Alice et à Julien pour qu'il n'y ait aucun bordel qui soit posé là-dessus, parce que comme il est dans l'entrée, c'est vite fait de poser. Oh, un truc, oui, je vais ranger après, ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc déjà je l'ai désencombré, et puis j'ai du coup mis ma surjeteuse à côté de ma machine à coudre. Donc déjà elle est tout le temps là, alors qu'avant il fallait que je la sorte, etc. Et ça c'était un peu pénible. Donc ce que j'ai fait c'est qu'aussi j'ai mis une multiprise pour que les deux machines soient branchées en même temps. Ce qui me permet de naviguer de l'une à l'autre beaucoup plus facilement, et aussi quand je suis pas dans le mood de coudre, parce que par exemple je n'ai pas la machine à repasser de sortie, ça me permet quand même de surjeter un petit truc, enfin, des masques en ce moment, je surjette des masques. Voilà, donc voilà, ça me permet de naviguer beaucoup plus, et déjà je me suis rendu compte que c'est très bête, hein, parce que elle était à 1 mètre hein, à peu près la surjeteuse, mais rien que le fait de devoir sortir la surjeteuse, la brancher à chaque fois, etc., ça me saoulait, et là déjà j'ai vu que ça va mieux. Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment me poser pour lister ce dont j'ai vraiment besoin à portée de main. Donc typiquement les épingles, ça pour moi c'est évident qu'il faut que ça soit à portée de main, les outils de coupe aussi. Mais dans ce qu'il y a dans ma colonne de tiroir, j'aimerais identifier ce que j'aimerais avoir à portée de main. Par exemple, est-ce que c'est des bobines de certaines couleurs? Est-ce que c'est ma boîte à canettes? Est-ce que c'est ma boîte à aiguilles de machine à coudre? Voilà, les trucs où ça serait bien que je les ai plus facilement accessibles que dans les tiroirs, et puis que je trie aussi ce qu'il y a dans les tiroirs. Ça faisait 30 minutes, j'avais oublié. Donc là, il faut vraiment que je trie, voilà. Et puis à terme, j'aimerais faire déjà, j'aimerais bien racheter d'autres panneaux comme j'ai là, ne serait-ce que. Je vais voir. Je sais pas si, justement, je voudrais déterminer est-ce que j'ai besoin d'autres panneaux ou pas. Comme c'est dans un renfoncement qui n'est pas forcément super bien éclairé, j'envisage d'acheter, vous savez, les petites lampes qui se clipsent, comme ça, pour en mettre une en haut. Voir dans les accessoires de ces panneaux ce dont j'ai besoin en plus. Est-ce que c'est d'autres petites boîtes comme ça? Est-ce que c'est une réglette pour supporter des choses? Enfin, voilà, il faut que je réfléchisse. Moi, j'aime bien faire ça. J'adore. Donc il faut que je prenne le temps de le faire, mais voilà, j'ai vraiment l'impression de travailler pour mon petit coin à moi, donc c'est plutôt agréable. Et puis il faut que je réfléchisse à la couleur du mur. On avait fait des premiers essais avec Julien. Julien est architecte, donc en fait c'est assez pratique. Parce qu'il avait fait des simulations de notre mur pour mettre justement des appâts de couleurs et tout ça, mais je n'étais pas encore complètement convaincue. Et puis avec notre recherche immobilière, on s'était dit est-ce qu'on fait tout de suite la peinture, voilà, ça sera peut-être que pour quelques mois, mais bon, comme ça se prolonge, on va peut-être le faire. Bref, tout ça pour dire que je suis encore en réflexion de mon aménagement des. Ah oui, puis je veux changer aussi mon bureau de mon coin couture, parce qu'en fait actuellement c'est un plateau avec sur des pieds. Les pieds c'est des tiptoes. Et alors ils sont très jolis, ils sont très design, mais par contre ils n'ont clairement pas été conçus pour une surjeteuse qui vibre de mort. Et donc du coup non seulement ça tape contre le mur, mais en plus ça fait vraiment vibrer le plateau. Donc moi il me faut un vrai plateau qui tienne debout, vous voyez. Je sais que Anne, un chat, qui avait présenté l'organisation de son coin couture, j'adore ce genre d'article, et bien avait eu le même problème, donc je vais regarder aussi, je sais qu'elle a acheté un truc spécial, etc. Donc je vais regarder, il faut que j'étudie la question, mais j'aurais bien aimé voir le modèle de bureau retenu, et ça va attendre un petit peu. Ça me laisse plus de temps pour la réflexion, on va dire ça comme ça. Donc en tout cas, ça fera aussi partie des choses que je veux changer. C'est que pour l'instant, c'est joli, c'est design, mais c'est pas adapté à l'usage qui en est. Je ne sais plus du tout comment j'en suis arrivée à vous parler de mon organisation de mon coin couture.
Mhm. Puis, hein, on va raccrocher le wagon de présentation des projets d'été. Excusez-moi, voilà, c'était la digression du jour. Longue digression du jour. Non, je me souviens plus. Bref, donc oui, je disais que quand j'ai commencé à réfléchir à mes... Oui, je parlais du fait qu'au printemps, je n'ai pas beaucoup cousu. Donc on est arrivé très vite au projet d'été, vous voyez. Et quand il a fallu élaborer la liste des projets d'été, je me suis basée sur l'analyse de mes contextes et de ma palette que j'avais fait l'année dernière. Donc, je vous renvoie aux articles du blog. Et notamment, il s'est avéré que je n'avais pas particulièrement besoin de coudre pour mon contexte professionnel, parce que j'avais suffisamment de vêtements pour le nombre de tenues que je voulais faire pour mon contexte professionnel tout d'abord, et puis deuxièmement, ben, en ce moment j'y vais pas au boulot en fait. Voilà. Je télétravaille, donc je n'ai pas du tout besoin de vêtements formels en ce moment, clairement. Donc voilà, donc ça tombe bien. En fait, je me suis rendu compte parce que je commençais à lister les projets et tout ça, mais j'étais pas motivée pour le boulot. Et je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en refaisant l'exercice de, bon, alors il me faut combien de tenues pour le boulot? Hein? J'ai enfin, qu'est-ce que j'ai comme vêtements dans ma garde-robe actuellement? Alors j'ai 4 pantalons, j'ai tous ces tops, j'ai etc. Bon, combien de tenues de boulot j'arrive à faire avec ça? Ok, je suis large, j'en ai genre 30, alors que il m'en faudrait 12. Ok, donc bah j'ai pas besoin de tout pour le boulot. Voilà, c'est pour ça que j'étais pas motivée, c'est que je pense que mon subconscient me hurlait non. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de plus explorer mon contexte 2, qui est le contexte à la maison. Alors que jusqu'à présent, j'avais distingué en jours de télétravail toute seule, et puis les jours à la maison avec ma famille. Bon, voilà, en ce moment, voilà, c'est les jours de télétravail avec tout le monde. Donc, ce sont des vêtements, clairement, où j'ai beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins formelles, on s'en fout, hein. Voilà. Par contre, j'avais envie, par rapport à mon ressenti de l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, ce qui avait déterminé mon tri, c'était que je me sentais pas forcément super à l'aise dans les vêtements que j'avais. Et alors, dans mon contexte pro, je me sentais pas forcément à l'aise, j'avais identifié pourquoi. Mais dans mon contexte perso, je me sentais pas plus à l'aise. C'est ça qui était très curieux, enfin, qui m'avait paru curieux à l'époque. Mais en fait, et donc je me suis dit, bon, bah alors voilà, maintenant tu vas coudre pour ton contexte personnel, souviens-toi de ce qui avait fait, essaie d'analyser plutôt ce qui avait fait que tu ne te sentais pas à l'aise dans tes vêtements l'année dernière, alors que sur le papier, tu n'as aucune contrainte dans ce contexte. Enfin, aucune contrainte, dans le sens où je peux faire à peu près ce que je veux, mais voilà. Donc je me suis dit, bon, alors comment est-ce que je m'habille de base quand je suis à la maison l'été? Donc de base, quand je suis à la maison l'été, je porte un short et un t-shirt. Voilà. Donc je me suis dit, bon, donc on va pas révolutionner la roue, je ne vais pas tout d'un coup me mettre à porter des robes longues jusqu'au pied avec des talons de 12. Soyons réalistes. Donc je vais essayer plutôt de partir de cette base de silhouette que moi je sais que je porte, c'est ça que je porte l'été en fait, mais essayer d'identifier ce qui me gênait l'année dernière pour essayer de corriger cette année. En fait, ce qui me gênait l'année dernière, c'est que je me rendais compte que les shorts que j'avais étaient trop grands. Parce qu'en fait, je les avais portés au début de ma grossesse. Enfin, je les avais achetés au début de ma grossesse. Pour vous dire, quand j'attendais Alice, j'étais au début de mon 2e trimestre. Au mois de juin-juillet. Et voilà, j'ai fait mon écho du 2e trimestre en août. Et donc, voilà, et donc du coup, bah, je commençais à avoir un petit bidon, mais c'était pas encore, j'avais pas encore besoin vraiment de shorts de grossesse, enfin de vêtements de grossesse. Donc du coup, j'avais résolu le problème entre guillemets en achetant des shorts de taille au-dessus ou une taille au-dessus de ce que j'avais habituellement besoin. Sauf que c'est ceux que j'ai portés l'année dernière aussi. Je me suis rendu compte que bah du coup, bah, forcément, ils étaient trop grands. Logique. Mais du coup, ça, plus le fait qu'ils étaient un peu longs, bah, ça donnait un côté vraiment très très casual, genre limite short de rando, vous voyez. Voilà, qui était pas ultra flatteur, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'était pour le bas.
Et pour le haut, je me suis rendu compte qu'en gros, l'été dernier, notamment pendant nos vacances, où c'est le moment où j'ai ressenti le plus cette sensation, je portais, enfin globalement, j'avais pris tous les t-shirts que j'avais, tout simple, en coton, basique, que j'avais dans ma penderie, et puis voilà, c'est ça qui avait fait ma valise, quoi. Sauf que du coup, bah, ils étaient souvent froissés, que clairement en vacances, moi, repasser, voilà. Et donc du coup, bah, l'ensemble short trop grand, trop long, avec t-shirt, tout basique et froissé, bah, ça donnait un look pas terrible, quoi. On va dire ça. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, cette année, je vais me coudre des shorts à ma taille. Voilà. En essayant de privilégier des modèles avec un petit détail qui change, un peu plus féminin, entre guillemets, enfin, qui fasse un peu plus travailler. En haut, je vais essayer de privilégier pour le coup des tops un petit peu plus travaillés aussi. Exit, pardon, je vais y arriver. Non. Je vais essayer de exit les t-shirts, ça c'est clair et net, je vais m'interdire de porter des t-shirts et je me suis dit bon ben qu'est-ce que j'ai dans mes tops déjà qui pourraient aller, donc du coup bah, j'ai par exemple ma Vertige en broderie anglaise qui passe très bien, ça passe très bien. J'ai un autre top du commerce en broderie anglaise, j'en avais coupé un autre de top en broderie anglaise que je n'ai jamais cousu, donc lui il serait peut-être temps que je le finisse. Ça, mine de rien, rien que l'imprimer entre guillemets, bah, ça fait tout de suite un petit peu plus travaillé qu'un t-shirt en coton tout bête. J'ai mes petits débardeurs que je vous ai montrés là, qui peuvent bien faire l'affaire aussi, ça donne un petit côté un petit peu plus féminin, enfin voilà, donc essayez d'aller sur des choses comme ça. Donc ça, c'était donc des shorts un peu plus travaillés féminins, des petits tops faciles à vivre, mais pareil, avec un petit détail qui change, que ça soit l'imprimé, soit la forme, etc. Et puis, une ou deux robes avec la taille marquée, puisqu'en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est ce qui me va le mieux, hein, avec ma morphologie, clairement. Donc, d'ailleurs, j'ai longuement hésité sur le Charlie Caftan de Closet Case, parce qu'en fait, il y a une version droite qui est ultra structurée, que je trouvais hyper jolie. Mais je sais que sur moi, ça va faire sac. Donc je vais m'en remettre à la version du Charlie Caftan que j'ai déjà fait, qui est ceinturée sous la poitrine en fait. D'ailleurs, je pense que je vais... Enfin, qui est ceinturée sous la poitrine. Oui, qui est... Je sais plus si c'est vraiment... Je sais plus à quel niveau, je sais plus si c'est vraiment là. Non, je crois que c'est à peu près à ce niveau-là. Enfin, il faudra que je regarde, mais en tout cas, moi, j'essaierai de le ceinturer à ce niveau-là. Je dis ça, enfin je réfléchis parce que je l'ai fait pendant ma grossesse et du coup je crois que j'avais remonté un petit peu la ceinture entre guillemets pour laisser passer un peu le bidon aussi. Donc il faudra que je regarde, mais idéalement voilà, il faudrait que la ceinture puisse vous voyez, qu'on puisse faire comme ça pour marquer un petit peu la taille. Moi c'est ce qui me va le mieux. Donc voilà, donc tout ça fait que j'ai fait une liste de 9 projets. 9, c'est en général alors déjà il y a le Make 9, donc je pense que dans mon subconscient 9 c'est bien. Et puis moi c'est un nombre en général qui me convient bien. Et oui, et j'ai prévu aussi un pantalon Harper de la Maison Victor que je voulais me faire depuis longtemps aussi. Comme j'ai été bien convaincue là avec la robe dite sur la Maison Victor, j'ai eu envie d'explorer un petit peu plus les modèles que j'avais en magasin. Et puis, et donc du coup, l'ajouter à ma liste. Alors, pour élaborer et mettre en forme cette liste de projets, d'abord j'ai demandé à Clotilde de Couture Clo ma silhouette personnalisée. En fait, très gentiment, elle propose de le faire. Donc, il faut lui envoyer un mail. Excusez-moi. C'est parce qu'on a un WhatsApp pour le groupe du Tricycote. On a des notifications à chaque fois que ça parle. Et en fait, on s'échange environ 45 messages par jour. Voyez, donc c'est pour ça que je l'ai éteint. Hein. Et donc, oui, je disais que j'ai été bien convaincue par la Maison Victor, donc j'avais envie de rajouter ce modèle-là. Alors, oui, et donc je disais, Clotilde propose de les faire, il suffit juste de lui envoyer un mail et une petite contribution de rien du tout, parce que c'est 1 euro, c'est pas grand-chose, avec une photo de vous dans des vêtements moulants. Et comme ça, elle vous dessine votre silhouette personnalisée sur l'ordinateur. Ça permet d'avoir une idée du rendu. Parce qu'il y a des fois, dessiner sur une silhouette qui n'a rien à voir avec la vôtre, ça donne une idée faussée de comment ça va rendre sur vous.
Donc voilà, donc ça c'est le premier outil que j'ai utilisé. Alors moi ce qui est embêtant c'est qu'en fait je les ai reçus évidemment après le début du confinement et que je n'ai pas donc d'imprimante chez moi. Et donc du coup bah, c'est plus sympa de pouvoir dessiner à la main. Enfin, moi je préfère dessiner à la main qu'à la tablette. Donc du coup je pense que je l'utiliserai encore plus la prochaine saison quand je pourrai retourner au boulot et imprimer. Je ne fais pas qu'imprimer des choses de couture au boulot, mais quand même. Voilà. Et l'autre outil que j'ai utilisé où je me suis éclatée, c'est paint.net, qui est un logiciel gratuit qu'on peut télécharger en ligne. Et en fait, j'ai utilisé le tuto de Handmade by Julie. Évidemment, je mettrai le lien vers le tuto dans les notes du podcast. Ce tuto est hyper bien, puisque, vous savez, c'est le principe de mettre un tissu sur un dessin technique pour avoir une idée du rendu. Donc, on a énormément vu des présentations de couture, de collections de couture hier amatrices comme ça. Moi, ça fait des années, mais quand je dis des années, ça fait des années que j'avais envie de le faire. Julien a essayé de m'expliquer avec AutoCAD, parce que bah, donc lui, il utilise des logiciels professionnels qui utilisent aussi ce principe de calque. J'avais jamais compris, enfin, on n'avait jamais eu la patience de le faire tous les deux. Là, j'ai suivi le tuto pas à pas, même une demeurée de l'informatique comme moi y est arrivée, vous allez y arriver. Voilà, et donc du coup, j'ai pu m'éclater à faire ça pour toute la collection, et j'étais hyper contente. Donc je vous montre, ça donne ça, donc c'est sur le blog. Hein. Ça, c'est la collection que je vais faire. Alors du coup, vous retrouvez les deux shorts, là. Donc là, c'est le short Iris de Colette Pattern. Donc j'ai déjà fait une toile en noir qui finalement me convient très bien. C'est une toile très vétable hein, parce que j'ai fait toutes les finitions à la main et tout. Hein. Donc je pense que pour le moment, je pensais le faire en bleu marine, mais je pense que pour le moment c'est mon short qui va. Enfin, voilà, je vais garder celui-là en fait, la toile. Si je trouve un tissu bleu marine qui me convienne, je le prendrai, mais voilà. Ensuite, je voulais me faire une version en blanc. Alors, soit le même short iris, soit le short, utiliser le patron du Juniper, toujours de Colette Pattern, mais en raccourcissant en short. Je l'avais fait il y a quelques années, ça me plaisait bien. Ou alors un autre modèle. Je me suis acheté du lin avec élastane blanc pour faire celui-là. Ici, j'avais prévu de faire une autre robe dite, comme celle que je porte sur moi là, en kaki, dans un tencel crêpe de chez Rascol. Alors j'attends qu'on puisse recommander du tissu sur Rascol, parce que pour l'instant ils n'ont pas repris les expéditions de tissu. Je veux ce tissu-là et j'en veux pas un autre en fait, donc j'attends. Voilà. Alors j'avais prévu de se faire cette robe-là. Et puis depuis, il y a la robe Passiflore de chez Direndo qui est sortie et je suis in love de ce modèle. C'est exactement ce que je... Voilà. C'est Direndo, hein. C'est très très rare que je ne achète pas Direndo, voilà, donc ça ne me compte pas, c'est pas grave. Je le vis bien. Je vis bien de craquer à chaque collection de Direndo, j'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est le modèle qui est sorti hier, hein. Ça va faire rire parce que ça a carrément fait clasher le site internet, vous voyez, quand ils ont fait l'annonce. Donc c'est une robe qui a plusieurs possibilités, parce qu'elle est une version courte comme ça, moi qui est la version que je ferai. Version longue, c'est pas ma cam. Chemise et veste. Donc le principe c'est toujours le col tailleur, le double boutonnage et une ceinture. Donc moi c'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire une robe ceinturée qui marque la taille, avec des détails assez féminins. J'adhère totalement. Voilà. Il y a le dessin technique, on va mieux voir. Donc moi c'est cette version-là que je veux faire. Voilà. Donc là on voit en plus des coupes princesses. On est bon, on est bon. Voilà, donc avec un col tailleur, la ceinture qui se resserre avec une boucle et le boutonnage. Je suis trop fan. Donc je pense qu'elle va prendre la place de la robe dite. Je sais qu'elle va prendre la place de la robe dite d'ailleurs. Voilà. Par contre c'est pareil, il va falloir que j'attende et le tissu et de pouvoir imprimer ou que mon chéri puisse imprimer.
Si jamais il retourne au boulot avant moi, il m'imprimera peut-être ça quand ce sera possible. Donc voilà, ça c'était la robe. Ensuite, il y a celui-là, donc c'est le Charlie Kaufman dont je vous parlais tout à l'heure, le Harper de la Maison Victor dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, il y a le petit Bombers de Icône de chez Atelier Escamite. Ensuite, des calciums de chez Yvan Soufflet. Alors, ce tissu-là et ce tissu-là sont issus de la nouvelle collection d'Atelier Brunette. Ce tissu-là est un sweat Silhouette 6 et celui-là, c'est une viscose de chez Cousette qui est épuisée. Mais j'ai eu trop de chance. J'ai envoyé un mail à la dame de chez Cousette, Cécilia, et en lui disant quand est-ce qu'il revient, il n'est plus en ligne et tout ça. Elle me fait l'année prochaine. Oh. Parce que j'avais bien envie, en fait, vous voyez, il y a quand même une harmonie de teintes avec du kaki dedans, des couleurs un peu moutarde, orangées, tout ça. Et je me suis dit, oh mince, c'était vraiment un des imprimés un peu forts que j'avais envie d'utiliser. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de l'acheter, et puis j'étais dit, bon, trop bête. Elle me fait, mais bon, j'ai les commandes là à traiter. Si tu veux, je regarde. S'il t'en faut pas beaucoup, je te dis s'il en reste un petit bout à la fin. Je fais, non, il m'en faut pas beaucoup, puisque je vais me faire un débardeur avec. Hein, donc 80 cm, c'est bon. Hein, ça suffit. Et en fait, il y avait. Donc je suis trop contente. Elle m'a envoyé un message hier. Et je vais pouvoir avoir mon débardeur comme je l'imaginais. Donc je suis bien contente. Et vous voyez, typiquement, j'ai décidé de faire la version droite avec la viscose et j'ai reçu tous mes tissus. Je vais pouvoir arrêter de coudre des masques, ce qui me déprime au plus haut point. Et en fait, j'en couds pour Julien et moi et nos proches. C'est tout. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est tout ce que je ferai. Et rien que ça, j'en ai 32 à faire. Bon, bref. Donc, j'avais trop hâte de recevoir mes vrais tissus pour me faire plaisir en cousant des trucs jolis. Et donc du coup, j'ai commandé chez Ikati le sweat Silhouette 6, donc pour faire le bombers. Moi j'aime bien, je trouve qu'on va bien. Voilà. Pareil, je voulais des pièces un peu fortes, entre guillemets. En fait, j'étais dans le paradoxe de me dire à la fois, j'ai envie de tenter des trucs là. Cet été, je me dis, bon, vu la situation, ce qui tombe bien, c'est que je suis pas obligée d'aller au boulot et donc je peux faire ce que je veux d'un point de vue stylistique, donc explorer un petit peu plus, et donc j'avais envie de me faire plaisir, d'affirmer mon style vraiment sur ce contexte. Voilà, de tenter des formes où j'ai pas l'habitude, de tenter des imprimés dont j'ai pas forcément l'habitude non plus, mais qui me font plaisir parce que j'aime bien avoir du blanc, j'aime bien avoir des débardeurs blancs, je les porte tout le temps, j'aime bien porter de l'uni, etc., etc. Mais je pense être quand même quelqu'un d'assez exubérant dans ma personnalité. Et donc du coup, j'aime bien mixer les deux. Voilà, j'aime bien avoir un sweat, voilà, comme ça, avec un jean. C'est exactement comme ça que je me vois quelque part. Voilà, basique, mais parfois avec une petite touche de... Donc j'ai acheté celui-là chez Ikati, puisqu'en fait Silhouette 6 a fait une réédition de certains de ses imprimés. J'ai acheté celui-là, qui est beaucoup plus fin que je ne pensais. C'est du French Terry, donc vous savez l'envers est comme ça. Il est beaucoup plus fin que je ne pensais. J'ai hésité un moment à faire la version sweat, donc pas la version ouverte, mais non, j'ai envie de faire la version ouverte, donc pas ça grave. Ça sera plus en mode, comment dire, ce sera plus en mode petit gilet. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est la version du icône que je voulais faire. Si je vous montre. Ouais, vraiment. Oui. Donc je vais faire cette version boutonnée avec juste le petit col en bord-côte. Voilà. Mais donc ça sera plus en mode gilet, ce qui est pas plus mal. Donc j'avoue, j'étais un peu étonnée au départ, je pensais que le fond était crème, en fait le fond est mint, enfin mint, un vert d'eau très clair. Voilà, j'aime beaucoup. Ça c'est le prochain que je vais faire, c'est celui que je vais couper, les pièces sont déjà coupées, donc je vais couper le tissu quand j'ai fini de couper ça. Voilà.
Et ensuite, j'ai reçu ce matin les tissus de la nouvelle collection Atelier Brunette. Donc en fait, le Harper, je l'ai déjà cousu. Hein. Donc, je vais arrêter les digressions, je vous en parle après. J'ai reçu ce matin, genre juste avant de faire le podcast, parfait, les tissus de la nouvelle collection d'Atelier Brunette que j'avais commandé. Alors ils sont arrivés en plus dans un tote bag, un pochon, dans une de leurs viscoses, hein, on reconnaît. Pas très bien pour faire les sacs à projet tricot, ça. C'est d'ailleurs mon sac à tricot, c'est dans un truc comme ça que j'avais eu au CSF. Ensuite, donc nous avons, hop, voilà, ce tissu-là qui va devenir un top calcium. Donc c'est un tissu, c'est tout, ça c'est du crêpe de viscose. Ce que moi j'aime, alors ce que j'aime de plus en plus le crêpe, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que normalement, oui, je dis bien normalement, ça froisse un peu moins que d'autres modes de tissage. Voilà. Donc c'est un fond rose, entre beige et rose, vous voyez. Et ensuite un rose un petit peu plus soutenu, et puis ce motif de fleurs de feuilles de palmier, un peu. Voilà. Donc c'est un petit peu moins. Moi je trouve que ça me va mieux ce rose-là que des roses poudrées vraiment. Voilà, parce qu'il est un peu plus chaud, vous voyez, je trouve aussi. Donc bon, ça sera juste et puis c'est juste un débardeur, hein, donc c'est pas en aplat non plus. Typiquement, je pense pas que je porterai toute une robe de cette couleur-là sur ma carnation. Ce sera pas terrible. Par contre, en débardeur, ça peut être sympa. Ensuite, nous avons... Alors, pour l'instant, j'avais mis le chemisier Dorothy de Slow Sunday Paris. Voilà. Notification. Mais je suis pas trop sûre encore de mon coup parce que j'ai peur qu'on ne voit pas trop les détails du chemisier. Là, par contre, il n'y a plus de lumière. Du fait du motif, qui est assez chargé, comme vous voyez. Donc celui-là, c'est une viscose, pour le coup, avec donc ce motif. Donc cette fois, donc, dans ce motif, ils ont fait un blanc avec... Là où c'est blanc ici, sur une autre couleur, c'est bleu. Moi, j'aime moins. Je préfère quand le fond est coloré et que c'est juste les touches comme ça qui sont blanches. Donc voilà. Je dirais que c'est entre caramel et moutarde comme couleur. Voilà. Pareil. Même pas bronzé, hein, parce que c'est pas gagné contre bronze de mort, hein, cette fois-ci. Hein. Si on peut partir en vacances, ce sera déjà une bonne nouvelle. Hop. Voilà. Donc je ne sais pas encore si je vais rester sur le Dorothy ou si je pars sur un autre top. Je pense que ce sera un chemisier quoi qu'il en soit parce que j'ai vu que en fait avec le short iris que j'ai déjà cousu et le pantalon Harper que j'ai déjà cousu aussi, ce que je trouve le plus joli, ce sont les chemisiers pas trop, enfin les tops pas trop larges. Parce que le pantalon Harper, c'est un pantalon paperbag, et je trouve que les tops plus près du corps sont plus jolis. Mais moi, par exemple, typiquement les hauts vraiment moulants avec le pantalon paperbag, je suis pas trop fan. Donc il faut que je trouve un chemisier qui soit pas trop... Donc là, il pleut des cordes. Un chemisier qui soit pas trop évasé. Voilà, cette couleur-là, parce que c'est pareil avec un short blanc ou un short noir. Ce sera très joli, je pense. Ou un jean. Ce sera très joli aussi. Voilà. Et enfin, le dernier tissu de la collection que j'ai acheté pour faire le Charlie Caftan, c'est le même mode. Oula. Alors, attendez. Je ne sais pas s'il vaut mieux que j'allume la lumière. On va faire vite. Hein. De toute façon, j'ai presque fini. Donc, le Charlie Caftan. C'est le même motif dans une autre couleur. Celui-là, je sais plus. C'est Shape, le nom du motif. La coloris, c'est ocre, je crois, tout simplement. Et tada, Shape numéro 2. J'aime beaucoup ce motif, comme vous comprenez. Et ça, c'est le coloris Cactus. Voilà.
Alors, pour le coup, qui est un peu moins dans ma zone de confort, tout simplement parce qu'en fait, si vous avez vu, j'allais dire, c'est plus le kaki qui me... Mais en fait, on est pas mal en termes de... Faut pas mettre les deux imprimés ensemble, hein, évidemment. Mais vous voyez, on est quand même dans des teintes assez proches. Hein. Voilà, donc c'est la thématique de l'année, du printemps, de l'été. C'est plus ces teintes-là que j'ai envie cette année. Ouais. Là, on est, oui, il y a une harmonie de couleurs assez évidente. Donc voilà, et donc ça sera pour faire le Charlie Kaftan en cours, mais en ceinturé. Donc voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à coudre, hein, j'ai envie de dire maintenant. Donc j'ai déjà fait deux des projets en fait qui sont dans la liste, hein, parce que j'ai déjà fait le Harper et donc le short qui ne sera pas bleu marine mais qui sera noir. Je pense que dans le week-end, je vais coudre le petit. Donc ce que je voulais faire pour vous présenter mes projets, mes réalisations, je continuerai à parler évidemment de toutes les réalisations dans le podcast. Et je pense que j'essaierai de faire des articles, je ferai des fiches patrons pour toutes les réalisations, même les plus simples. Parce que parfois, il y a même, vous voyez, même sur les débardeurs, j'ai modifié un petit truc. Pas grand chose, mais voilà. Par contre, je pense que je ferai un article vraiment détaillé que sur les grosses pièces. Donc je me suis dit là pour le printemps-été, enfin l'été, je ferai sûrement sur Icône, sur Harper, où j'ai eu beaucoup de questions. Euh, sur Charlie, je suis pas sûre. C'est pas un modèle qui est très compliqué. Enfin voilà, je pense que je ferai des articles plus sur des pièces où on peut se poser des questions en termes de saillants, de modifications à faire, etc., etc. Les pièces plus basiques comme les débardeurs, les shorts ou un chemisier qui a été fait 1000 fois sur la blogosphère, je suis pas sûre de faire un article à chaque fois. Par contre, je vous ferai une petite présentation dans le podcast. Bon, bah voilà, j'ai tout dit. En plus, là, clairement, le temps. Nous sommes arrivés au bout du podcast sans que la batterie ne lâche, ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai été très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, tous. J'aurais peut-être pu commencer par ça d'ailleurs, remarquez. Je pense que je vais faire le podcast tricot très bientôt. Là, je suis clairement plus dans un mood de couture que dans un mood de tricot. J'ai énormément de mal en ce moment à tricoter. Donc je vais vous montrer, je pense, mes réalisations de la fin de l'hiver dans le prochain podcast. Et puis après, je pense que le podcast d'après, ce sera pas pour tout de suite en tricot. J'ai pas le mojo là en ce moment. Je suis beaucoup plus dans la couture. Donc bah écoutez, dites-moi si dites-moi si vous avez commencé vous à coudre pour l'été, dites-moi si les projets que je vous ai montrés vous plaisent, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, donc je mettrai toutes les notes sur le blog et notamment le lien vers le tuto que j'ai utilisé pour faire les silhouettes avec les tissus. Bon, voilà, à bientôt!